Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo et je vous reviens avec mon tiroir make-up du mois d'avril. Donc là sur le mois de mars en fait j'ai terminé pas mal de produits, donc je vais vous montrer et je suis contente en fait de les avoir terminés. Et donc je me suis dit que cette fois-ci en fait je vais carrément changer en fait, je vais changer presque tout. Donc je vous montre ce que je vais faire. Donc on va commencer tout de suite. Là je me suis munie en fait de mon cahier. Donc là-dedans en fait je note tout. Donc j'ai ici, je vais commencer tout de suite parce que sinon la vidéo va durer encore très longtemps. Donc en base visage, donc j'avais celle-ci de chez Avon et que je suis contente de l'avoir terminée. Donc elle est bien et belle terminée. Et donc j'avais celle-ci de chez Emit Cosmetics. Alors je l'ai ici, mais j'ai tout mis dans un petit bac. Donc de chez Emit Cosmetics, je vais continuer à l'utiliser. C'est la seule base que je vais garder. Donc celle-ci, elle va me faire le mois parce qu'il y a 2-3 jours que j'ai commencé à l'utiliser. Et franchement, j'aime beaucoup. Ça fait un effet glowy et elle est vraiment topissime. Donc je la porte également aujourd'hui et vraiment topissime cette base. Elle est de couleur un peu rosée et vraiment elle est très très bien. Ensuite, donc ça c'était pour les bases. Pour le fond de teint. Alors les fonds de teint, j'avais celui-ci de chez Assam Beauty et j'avais celui-ci de chez Essence. Donc celui-ci de chez Assam Beauty, il est bien et bien terminé. Donc comme ceci, comme vous pouvez voir, je suis contente que je l'ai terminé, mais je suis triste aussi parce que c'était mon fond de teint préféré. Hein. Donc j'ai adoré l'utiliser, mais je le rachèterai en fait. J'en ai encore en backup un autre fond de teint de chez Assam Beauty, mais celui-ci c'était le classique. Le classique, il était vraiment topissime. Mais bon, bref, celui-ci il est terminé, on n'en parle plus. Et donc celui-ci de chez Essence, je l'ai également utilisé et donc je vais le garder. Donc c'est la teinte numéro 10 soft beige. Donc celui-ci je le garde dans mon tiroir make-up de ce mois-ci et je vais inclure d'autres produits. Alors ici j'ai tout mis dedans. Alors je vais les sortir, je vous les montre tout de suite. Je vais en rajouter 3. Alors, vous allez vous dire, c'est beaucoup, je sais, mais il y a une raison à ça. Donc, ici, j'ai le Born This Way. Mon anglais, moi, ça fait 2. Et donc, je l'ai en teinte médium. Donc, celui-ci, il est trop foncé pour moi. Et j'ai celui-ci, le Born This Way mat, donc qui est trop clair pour moi. Donc le combo des deux, ça fait l'affaire. Ils sont tous les deux à moitié et franchement, j'aimerais bien leur donner une chance. Comment dirais-je, en fait, c'est une texture que moi je ne supporte pas. C'est une texture plâtrée en fait. Mais je vais leur donner une chance en fait de les terminer hein, parce que j'aimerais pas les gâcher. J'aimerais pas les jeter en fait comme ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai sorti les deux. Ensuite, j'ai celui-ci de chez Essence. C'est le mousse, le Soft Touch Mousse. Donc, qui est très bien. Après, je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Donc, je vais lui redonner une chance de le retester. Normalement, je l'aimais bien. En fait, quand je l'ai acheté, comme vous pouvez voir, il a été utilisé 2 ou 3 fois peut-être. Mais je vais lui redonner une chance en fait de le retester. C'était la teinte 01 Matte Sand. Donc, c'est la plus claire teinte que j'ai pris. Donc voilà, on va voir ça. Donc je vais lui redonner une chance de l'utiliser. Après, je crois que j'ai plus. Attendez, je regarde pour ne pas faire des bêtises. Donc après, en concealer, j'ai celui-ci que j'avais en fait le mois dernier, donc de la marque Aura. Et franchement, celui-ci, il est topissime. Donc c'est le Correct Me, la teinte 302. Alors, 302 pastel beige. Franchement, il est très très bien, mais il me reste plus que le fond en fait. Et c'est pour ça que je vais rajouter celui-ci de la marque Exalia. Voilà, c'est un bébé crème pour le contour de l'œil. Je n'ai jamais utilisé. Je vais essayer de l'utiliser en concealer. Je ne sais pas ce que ça va donner, donc on va voir.
Donc on va voir ce que ça donne. Donc c'est ce que je vais rajouter à mon... en fait, c'est ce que je vais rajouter de nouveau. Voilà, celui-ci je le mets là. Ensuite, donc ça c'est en concealer. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Donc on va passer aux poudres fixatrices. Donc j'avais celle-ci, c'est la poudre compacte. Donc de chez Essence. Donc j'avais celle-ci. Elle était très bien. Donc on pouvait voir. Elle s'est partagée en deux. Voilà. Donc celle-ci, elle n'ira pas jusqu'à la fin du mois d'avril. C'est pour ça que je vais inclure celle-ci de chez Unique. Voilà. Qui est la Touch Behold. La poudre transparente de chez Unique. La teinte... Je ne sais pas. Mais je ne sais pas s'ils en ont plusieurs chez Unique. Je ne sais pas du tout. C'est une poudre qui est comme ceci. Elle est transparente. Elle est vraiment très très bien. Et franchement, j'en ai pas beaucoup dedans en fait. Je dois en avoir juste un tout petit peu sur le fond. Donc j'aimerais bien l'utiliser. C'est pas que je l'aime pas en fait. Je peux pas la terminer, que ce soit terminé. Mais il faut que je la termine parce que sinon en fait elle va être... Parce qu'elle est ouverte depuis longtemps et après ça va pourrir et je n'aimais pas la jeter comme ça. C'est pour ça que je l'ai ressorti pour lui donner une chance. Donc le mois dernier en blush, j'avais deux blushs. J'avais celui-ci de chez Aldi qui fait partie de mon Project Pan de cette année et comme vous pouvez voir le pan il s'agrandit. Il s'agrandit vraiment et celui-ci il restera dans ma rotation de ce mois-ci également. Et celui-ci de chez Tarte, je vais l'enlever. C'est vrai qu'il est joli, qu'il est beau, mais je l'enlève. Donc, comme vous pouvez voir, les dessins ils commencent à s'effacer. Franchement, celui-ci, je l'enlève parce que je vais inclure un autre. Donc, je vais mettre en place une palette de chez Too Faced que j'ai eue pour mon anniversaire. Franchement, c'est une très jolie palette. Hein. Je vous la montre. Donc, comme ceci, donc avec 3 blushs et un highlighter. Voilà, très bien. Donc, j'ai de quoi faire. Et ici, en fait, en highlighter, je vais garder donc l'highlighter qui est ici. Qui est très joli, ma foi, comme ça. Voilà ça. J'aime tellement cette palette comme ça. En fait, elle est tellement jolie que ça me fait de la peine en fait de mettre les doigts dedans. Et je vais continuer donc avec celui-ci qui était dans ma rotation le mois dernier. C'est l'highlighter de chez Unique. Donc, on pouvait voir, je ne sais pas si vous voyez, en fait, je l'ai bien creusé. Et peut-être que d'ici la fin du mois d'avril, j'arrive au pan. Donc, ce serait bien. Parce qu'il fait partie de mon Project Pan de cette année également. Vraiment, je l'ai bien creusé. Hein. Donc, à ce niveau-là, je l'ai bien creusé. Et je le porte aujourd'hui. Également, je porte le blush, franchement, de chez Aldi. Et franchement, c'est très bien. Donc, je me suis maquillée ce matin. Il était aux alentours de 8 h. Et là, il est 16 h, pardon. Je trouve que le make-up il tient toujours bien, à part le rouge à lèvres que j'ai fait la retouche. Donc voilà, j'ai remis du rouge à lèvres et franchement je trouve que ça tient bien. Voilà. Ça c'est en highlighter et donc on va continuer avec les bronzers. Et les bronzers j'en ai deux. Alors j'en ai deux, donc j'ai celui-ci de chez Marc Jacob et j'ai celui-ci de chez Milk. Donc je vais laisser les deux dans ma rotation. Voilà, donc celui-ci il est énorme. Donc comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez, les dessins commencent à s'effacer. Celui-ci de chez Marc Jacob, c'est la teinte 102 tantrique. Et il y a 25 grammes, c'est énorme. Et ensuite, ici, j'ai celui-ci de chez Milk que je vais commencer à utiliser. Sachant ça n'a pas d'odeur, mais j'ai peur en fait parce que regardez, ici, il a commencé à creuser comme ça.
je l'ai utilisé 4-5 fois seulement. Il a commencé à creuser. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, je vais l'utiliser. Et en plus, vous voyez, il ne tourne pas. J'arrive pas à le tourner. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il est cassé ou pas? Je n'en sais rien. Donc, je vais l'utiliser. C'est mieux de l'utiliser quelquefois et que de le jeter en fait en entier comme ça. Donc, celui-ci de chez Mix, je l'ai eu dans le calendrier de la vente cette année. Ensuite, on va continuer avec les palettes. Oui, avec les palettes. Et en palette, j'avais plusieurs palettes en fait ce mois-ci. J'avais en palette donc celle-ci de chez Guerlain, qui est une très très jolie palette. Mais je vais la retirer de mon tiroir make-up ce mois-ci. Donc, comme vous pouvez voir, je me suis maquillée ce matin avec. Et franchement, j'adore. Donc, celle-ci, je la retire. C'est pas parce que je l'aime pas, mais que je veux donner aussi priorité aux autres palettes de me maquiller avec des autres palettes. Donc, ici, celle de chez Sephora, la mixologie, que je vais également enlever. Donc, je l'ai bien utilisé en fait le mois dernier. Donc, ici, j'ai creusé pas mal ce côté-là et ces côtés-là. Donc, là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est bien creusé. Et j'ai bien aimé à l'utiliser, mais je la retire. Et je vais retirer celle-ci de chez Natasha Denona également. Donc, j'adore cette palette. C'est la BBR palette. Franchement, je l'adore. Mais je la retire parce que, comme je disais, en fait, je vais donner la chance aux autres palettes aussi. Je vais sortir celle-ci de chez Makeup Forever. Donc, c'est ma favorite. J'adore cette palette-là. Et pour le printemps, je pensais qu'elle était vraiment très, très bien. Donc, comme ceci. Voilà. Je l'adore celle-là. Franchement, je l'adore. Ensuite, j'ai sorti celle-ci de chez Too Faced qui est la Super Fun Night. Voilà, comme ceci. Et là, je l'ai sorti pour le fard noir parce que je veux faire un make-up et j'ai besoin du noir. Et franchement, celle-ci, elle fait partie de mon Project Pan également. Et je me suis dit, pourquoi pas la sortir. Et ici, j'ai un highlighter aussi. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne l'ai jamais utilisé, l'highlighter, mais pourquoi pas l'utiliser aussi après. J'ai ce fard-là que j'aime bien utiliser en fait pour tous les jours. Donc, voilà, je vais lui donner une chance ce mois-ci à cette palette. Ensuite, j'ai celle-ci de chez Sephora qui fait partie également de mon Project Pan. Là, c'est une palette pour tous les jours. Elle est vraiment pratique et on fait un make-up vite fait avec. J'ai également celle-ci de chez Unique. Et franchement, je l'aime bien. Mais je ne pense jamais à me maquiller avec. Donc, je me suis dit, il est temps en fait de faire un roulement. Donc, je vais lui donner une chance aussi ce mois-ci. Et la dernière palette, c'est celle-ci. Voilà, donc de chez Sephora, que j'ai acheté en fait au Sephora de Lausanne. Voilà, qui est comme ceci. Et j'aime bien ce fard-là. C'est pour ce fard-là que je l'ai sorti. Et vraiment, il est magnifique ce fard. Regardez-moi ça, la pigmentation. Mais vraiment une très jolie palette. Moi, je la trouve très jolie. Donc, voilà, l'occasion en fait pour tester cette palette également. Voilà, attendez, je vais juste essuyer les swatchs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Je viens de voir un blush, donc je vais vous le montrer. Donc, j'ai sorti aussi celui-ci de chez Yves Rocher. Donc, c'est une ancienne édition. Donc, qui est comme ceci, rose. Voilà, je vais voir est-ce qu'il fonctionne encore ou pas. Parce que je me rappelle pas que j'étais trop fan en fait de ce blush. Donc, je vais le ressortir. Il est pas mal creusé, mais voilà, je me rappelle plus en fait quand je l'ai utilisé. Il a failli tomber. Je vais le ressortir ce mois-ci pour le tester au moins 1 ou 2 fois, si pas plus. Donc, j'ai une autre palette de chez de la marque Suku ou Suku. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est une marque coréenne. Donc, voilà, les deux fards là. J'aimerais bien avancer parce que la palette elle fait
partie de mon Project Pan et c'est une palette que je peux utiliser tous les jours également. Et si je veux me faire un make-up avec du gris, j'ai sorti cette palette de chez Yves Rocher. Donc c'est la petite palette comme ceci. Hein. La pigmentation elle est pas ouf, mais franchement ça fait l'affaire. Donc voilà, très bien. C'est pour le gris que je l'ai sorti, hein, pas pour les autres couleurs. Hein. Mais pourquoi pas utiliser même les autres couleurs si, voilà, si elle est bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc non, ça je l'ai sorti, mais je ne vais pas l'utiliser. Je vais passer au... Ah oui, j'ai oublié la fard à paupières pour unifier la paupière donc de chez Essence. Là, je l'ai cassé, j'ai cassé le bouchon, le couvercle, mais ce n'est pas grave. Donc, elle est bien creusée celle-ci et peut-être que d'ici la fin du mois d'avril, je toucherai le pan. Ce serait trop bien. Franchement, ce serait trop bien. Voilà. Elle est assez poudreuse et qu'on les fasse en poudreux comme ça, en fait, ça va vite. Ça avance vite après. Ensuite... ici en fard à paupières encore je vois que j'ai ici ça que je vais retirer, donc c'était le fard crème de chez L'Oréal, donc celui-ci je vais le retirer également. Il est très joli celui-là, mais je le retire. Et là je vais vous montrer la base à paupières également, donc celle-ci de chez Essence qui restera dans mon tiroir make-up donc du mois d'avril. Ensuite en mascara, j'avais terminé un mascara, donc celui-ci de chez Estée Lauder. Donc dans la vidéo précédente dans le tiroir make-up du mois de mars, je vous ai dit que c'était le mascara chez Tarte, mais non, c'est bien le mascara de chez Estée Lauder. Et celui-ci, il est bien terminé. Donc, vous voyez, la brosse comme ceci. Donc là, je ne peux plus rien prélever. Donc, ça, c'est bien et belle terminé. J'avais également la base à paupières, la base à cils de chez Essence. Franchement, celle-ci, elle est bien. Et je continue à l'utiliser, mais j'ai l'impression que je suis au bout aussi. Je ne sais pas s'il y a un stopper ici. Je vais essayer de l'enlever, mais je ne suis pas sûre. Mais voilà, je continue avec celle-ci. Et j'ai ce mascara de chez L'Oréal. Je sais même pas si je l'avais en fait le mois dernier. Alors, le mascara de chez L'Oréal. Non, je ne l'avais pas. Je l'avais pas le... Je l'avais pas le mois dernier. Alors. Non, je l'avais pas le mois dernier. Donc, si je l'avais. Si je l'avais de chez L'Oréal. Donc, voilà. Je vais continuer à l'utiliser. Donc, c'est là. C'est laquelle? C'est la Panorama. Donc, comme ceci. Mais à utiliser uniquement avec... une base. Donc, je la porte aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, je la porte aujourd'hui, mais avec une base seulement. Sinon, ce n'est pas efficace. Ensuite, je vais rajouter celle-ci, ce mascara-là. Donc, c'est le mascara de chez Kiko, qui est très bien. Donc, d'un côté, vous avez le volume. D'un côté, vous avez la longueur, la définition. Donc, je vous montre les brosses comme ceci. Et de l'autre côté, comme cela. Voilà, donc pas mal, mais également avec une base. Sinon, ça ne fait rien. Ensuite, en sourcil, j'ai ceci. Donc, je vais garder les deux. Je vais garder le gel transparent de chez L'Oréal et les fibres de chez Bourjois. Donc, voilà, le gel, je le porte aujourd'hui et je le porte tous les jours presque. Donc, voilà, c'est très bien. En crayon yeux, donc j'avais celui-ci de chez... Non, c'est pas celui-là, attendez. Ça, je vais l'inclure. Donc, j'avais celui-ci, le Tattoo Liner de chez L'Oréal. Je vais le garder. Et j'ai également sorti donc celui-ci de chez Unique qui commence, ma foi, à sécher. Donc, je préfère l'utiliser encore un tout petit peu avant de le jeter. Voilà.
Ça c'est pour les yeux. Et je pense que j'ai plus rien. Alors, non, j'ai plus rien. On va passer aux lèvres. Et aux lèvres, donc, j'avais le baume à lèvres de chez Kiko que je vais garder. Hein. Donc, il est très bien. Donc, j'avais le rouge à lèvres de chez L'Oréal qui est très, très bien également. Donc, celui-ci, comme vous pouvez voir, je l'ai pas mal avancé et il fait partie de mon Project Pan de cette année. Donc ça, je vais le retirer ce mois-ci. Ou non, je vais le garder. Je vais le garder ce mois-ci. Et j'avais également ce rouge à lèvres de la marque Lipstick Queen, donc que j'ai terminé. Je suis très contente. Donc, on pouvait voir, je ne peux plus rien prélever. Je ne vais pas m'amuser avec un pinceau à prendre et à racler le produit. Donc, non, il est bien terminé. Donc, je le retire. C'est très bien que j'ai terminé. Et en plus, il a fait partie de mon Project Pan de cette année. Et c'est le premier article de mon Project Pan, en fait, que j'ai terminé. Donc, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Donc, j'ai sorti d'autres rouges à lèvres. Donc, attendez, parce que je vous montre celui-ci qui était aussi dans mon tiroir make-up. Donc, c'est celui-ci que je porte aujourd'hui. Il est très, très bien. C'est celui de chez Bourjois. Et c'est la teinte, je ne sais pas, 17 rose millésime. Franchement, c'est un très très beau rouge à lèvres et que je vais garder dans ma rotation make-up de ce mois-ci également parce qu'il est topissime. Il est vraiment très très bien. Donc, je le garde. Je vais inclure celui-ci donc qui est à peu près la même chose que celui-là que j'ai terminé. Donc, ça, c'est comme un baume, mais un baume qui change de couleur. Alors, vous n'allez pas voir tout de suite en fait l'effet, mais d'ici quelques minutes, vous allez voir en fait qu'il change de couleur et franchement, il est topissime. J'adore l'odeur, ça a une odeur de la fraise aussi. Donc, c'est de chez Essence. Donc, je continue avec celui-là. Je vais inclure celui-ci de chez Lord & Berry, qui est un bordeaux comme ceci. Donc, ce sont les couleurs que je porte. Hein. Donc, je vais mettre celui-là. J'en ai deux de chez Urban Decay. Voilà, des miniatures comme ça. Ils sont presque au bout. Hein. Donc, ils font partie de mon Project Pan aussi. Donc, celui-ci, c'est un rose. Comme vous pouvez voir, il est très joli. Et j'ai celui-ci qui est un marronné. Et ça sent le miel en plus. Donc, qui est marronné comme ceci. Donc, voilà, pourquoi pas. Et ils font partie tous les deux de mon Project Pan. J'ai sorti également un crayon qui peut aller en fait avec comment ça s'appelle? Avec ce rouge à lèvres, donc avec celui-ci. Donc, je l'ai sorti. J'ai pas la tendance à mettre des crayons quand je fais mes rouges à lèvres, mais bon, bref, je me suis dit pourquoi pas. Et donc, le combo des deux, je pense que ça peut faire l'affaire. Et ici, je sais pas si vous voyez en fait le rouge à lèvres, le baume qui change de couleur comme ça. Franchement, topissime. Donc là, j'ai terminé avec les lèvres. Et donc, en spray fixateur. J'ai terminé mon spray fixateur de la marque Omorovica. Budapest, donc comme ceci, j'ai perdu le bouchon, bref, je suis contente. Et donc, j'avais aussi celui-ci de chez Too Faced que je vais garder et je pense que ça va faire l'affaire. Donc, ça fait, je l'ai utilisé uniquement 4 fois. Je pense que là, ça va faire l'affaire jusqu'à la fin du mois. Parce que 4 fois seulement. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce que quand vous vaporisez, en fait, une fois, vous avez presque tout le côté, en fait. Donc, parce qu'il faut y aller loin et vous avez presque tout le côté avec un seul vaporisateur, avec une seule vaporisation. Donc, c'est vraiment très, très bien. 4 vaporisations et 3 ou 4 vaporisations et je fais tout le visage. Donc, je pense que ça va faire l'affaire en fait pour tout le mois. Donc voilà, je vous ai montré mon tiroir make-up de ce mois-ci, du mois d'avril. Hein. Donc franchement, je suis contente que j'ai terminé pas mal de produits. Donc j'ai terminé 3-4 produits make-up. 5 produits make-up. 1, 2, 3, 4, 5 produits make-up.
C'est vraiment énorme en fait à terminer 5 produits make-up en un mois comme ça. D'un seul coup, je veux dire, c'est pas en un mois parce que ça fait des mois et des mois en fait que je les utilise. Mais quand vous terminez en fait plusieurs produits make-up d'un coup, franchement là vous êtes soulagé. Hein. Donc voilà, je vous fais très très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se revoit bien sûr dans une nouvelle vidéo. Bye bye.